Qui pour les Cocodimois? René Foot. Oh putain les gars, oh, niveau la petite René Foot. Oh cette affiche. Oh les gars. Oh putain, c'est un beau match ça. Épisode 7 les amis, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être exceptionnel. Eh bien salut les amis, on est là pour le tour numéro 7, on est là les amis. Et oui, déjà, on est à 2 jours après l'épisode 6. Nous sommes le mercredi 1er novembre. Preuve que le groupe vit bien, ils ont décidé ce matin de s'entraîner tous ensemble pour être aussi tous ensemble pour ce tirage au sort qui se déroule à midi. Je ne sais pas contre qui va se jouer le match, contre qui, une grosse, un gros, un petit. J'en sais rien, on va aussi souhaiter bonne chance à Roche-Saint-Genès dans ce tirage au sort, bref. Tous les ingrédients sont réunis pour un épisode 7 exceptionnel. On va faire plein de choses. Où ça va nous emmener, j'en sais rien. Évidemment, c'est le charme de ces épisodes. Bref, écoutez, bon épisode, j'ai envie de dire. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, bref, ça fait extrêmement plaisir. C'est du soutien. Et ben c'est parti les amis, let's go. Allez, ça c'est la première bonne nouvelle du jour, il y a Théo qui est là. Il s'entraîne un peu malgré l'hématome. Ça c'est cool. Petit entraînement je pense spécifique, mais ça c'est vraiment très très cool. Tout le monde est là. Bref, ben écoutez, on croise les doigts. On est à quelques minutes du tirage au sort. On attend patiemment. C'est long. Groupe I, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Il y a du temps d'attente. On va voir, les poules sont tirées. Hein. L'AS Saint-Etienne, Annecy, un club corse, Nîmes Olympique, enfin bref, des belles équipes, on va attendre. Qui pour les Cocodimois? René Foot. Oh putain les gars, oh, Nîmes Olympique, René Foot. Oh cette affiche. Oh les gars. On va manger des crocos les gars hein. Oh putain, c'est un beau match ça. On joue le gros match. Ah bah ouais, certainement. On va aller voir Johan. Il est personnellement touché par ce tirage. Toi t'es refait. Franchement c'est la plus belle affiche parce que en fait vous pouviez pas recevoir une Ligue 2, donc le plus gros que vous pouvez recevoir c'était Nîmes. C'est Nîmes Olympique national, ouais. Oh ça va être énorme ça, franchement c'est un super match. Avant, on voulait Saint-Etienne. Ouais, super hein. Ah c'est une belle... Franchement je suis content pour vous, c'est une récompense en fait. Bon on va bien s'amuser. Ça va être un super match ça. Bah ouais. Alors on a le temps de profiter de ça, mais c'est vrai que de recevoir déjà c'est énorme ça. Ah, franchement, belle fête, hein, on va en profiter. Vous voulez un club, vous pouvez recevoir le club national. Donc c'est plus haut niveau. Moi je suis super content pour vous, franchement c'est mérité. C'est un super affiche, franchement nickel. Ah c'est bien. On va vivre ce moment intensément. Et bah dans 3 semaines. Allez. Et bah salut tout le monde les amis, on a 4 jours du match, ça y est. Beaucoup de boulot en interne pour le club, beaucoup de choses à préparer. On va faire le point sur une séquence, je vous préviens, qui est un petit peu longue, mais très intéressante dans le sens où on va rentrer dans les entrailles de l'organisation. Ça va répondre à beaucoup de vos questions, on va parler formation, on va même parler football manager. Et vous allez voir qu'on y apprend des choses très intéressantes, notamment sur les difficultés d'organiser un match de Coupe de France à ce niveau. Et puis voilà, tout ce qui est autour. Parce qu'on est dans un contexte sécuritaire très compliqué. Je vous laisse avec Romain qui va nous faire le plaisir de nous raconter tout ça. Et franchement, c'est hyper instructif. Et on se retrouvera déjà dimanche pour le match. J'espère de vous faire de belles images et j'espère qu'on va assister à une excellente fête, les amis. Alors, on est avec Romain qui s'occupe donc de la com du club, aussi des partenaires et également du comité d'organisation de cette rencontre. On s'est quitté il y a 15 jours lors du tirage au sort. On avait le sourire, alors on l'a toujours, mais avec les traits tirés, parce que vous avez passé 15 jours très compliqués. Si tu peux nous résumer tout ça, ce serait parfait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a énormément de choses à dire, autant que de choses qu'il y a à faire pour organiser cette rencontre.
Donc on s'est quitté dans cette même salle, il y a 15 jours, pour le tirage au sort et l'annonce du beau match qui nous attendait et du plus gros match qu'on pouvait recevoir dans notre stade. Si ça avait été une Ligue 2 par exemple, on n'aurait pas pu. Donc bien content sur le moment, prêt à organiser tout ça. Bon, ça a mis un petit peu de temps à définir une date, sur le match parce que les Nîmois professionnels préféraient le samedi. Nous, on voulait le dimanche pour avoir un maximum de monde. On reviendra sur ce passage du maximum de monde plus tard, mais ça a son importance. Donc après, beaucoup d'organisation qui s'est mis en place. Donc nous, on a un comité d'organisation qui s'est vite mis en place. C'est des gens du bureau directeur, notamment, qui ont commencé à tout préparer, à commencer à faire des checklists qui n'ont jamais fini de s'allonger tout au long de ces 15 jours. Donc là, on est dans la dernière ligne droite et on est plutôt bien au niveau organisation. On a eu un petit souci à la billetterie, comme tu as pu le voir. Donc on a fait un petit communiqué pour expliquer le pourquoi du comment et répondre aux incompréhensions donc de nos supporters et même de nos licenciés qui ont eu aussi du mal à se procurer des places et qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'en ont pas forcément. Donc, mais parce que c'est aussi c'est une première pour nous d'organiser un match comme ça. On a déjà accueilli des équipes professionnelles, mais c'était surtout sur des matchs amicaux, sur des matchs de préparation en début de saison. Donc on a un petit peu d'expérience dans ce genre d'événements d'envergure. On s'attendait à ce que ce soit encore plus gros et finalement on est même surpris que ce soit aussi gros. On organise un match de football professionnel clairement, avec les mêmes contraintes, les mêmes exigences. Et nous on a vraiment une volonté de s'y plier, d'arriver à vraiment tout bien réussir pour aussi donner une bonne image du club, c'est important. On va accueillir les Nîmois avec qui tout se passera bien, j'en suis sûr et certain. Mais voilà, on doit quand même, en termes de sécurité aussi, travailler là-dessus. Donc ça a été 15 jours très très intenses. Il nous reste encore, on est à J-4 de l'événement, ça va être encore 4 jours un peu compliqués, ça doit se voir à mes yeux, mais voilà, c'est hyper intéressant au-delà de ça. Donc je parle vraiment que sur le côté organisation, parce qu'évidemment, sportivement, c'est un grand défi pour le club, pour nos joueurs. Première fois de notre histoire qu'on franchit le 7e tour après 3 éliminations au 6e. Donc voilà, sportivement, c'est hyper intéressant. Et en termes d'organisation, de prise d'expérience, que ce soit pour moi ou pour d'autres membres de l'organisation, c'est hyper intéressant. On se confronte un peu au niveau et c'est très intéressant. Il faut savoir, en plus, ce qui vient se rajouter au fait que c'est comme une rencontre professionnelle, comme tu l'as dit, il y a le contexte sécuritaire actuel, bien sûr, qui rajoute beaucoup de contraintes. On passe d'un stade avec une capacité, on enlève des petits bouts de partout, et ce qui donne, C'est ça, et on fait nos premiers calculs sur combien on a d'invitations, combien on va mettre de billets à la vente, le prix des billets de vente aussi, on fait des calculs, tout ça. On passe la commande à la fédération pour avoir justement le nombre de billets qu'on a demandé. Et puis au final, en fonction de tout un tas de contraintes, on t'en parlait, la situation avec l'alerte Vigipirate nous fait baisser la capacité de 7% dans chaque tribune. Après, il y a tout un tas d'autres contraintes qui font que aujourd'hui, on a une capacité qui a baissé, qui a beaucoup baissé. Mais voilà, après, on aura toujours, on va avoir 1300 spectateurs à peu près, je pense, 1200 dans une tribune qui sera pleine, même un petit peu moins du coup, on va être à 1250 spectateurs à peu près sur le match. Ça reste une affluence, je dirais pas record, mais ça reste exceptionnel pour nous. On a environ entre 4 et 600 spectateurs habituellement sur nos matchs. Plus l'hiver arrive, plus ça baisse, c'est logique. Mais voilà, on arrive sur une affluence qui sera tout de même très intéressante et ça restera malgré tout une belle fête du foot, même si on aurait aimé avoir un stade de 3000 places et pouvoir accueillir, qu'on aurait rempli sans aucun problème. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Par rapport un petit peu à l'expérience et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je pense à 5000 peut-être, ça aurait peut-être été beaucoup. Quoique, mais moi je dis plus de 4000, ça aurait été franchement 5000, je pense que c'était jouable. Parce que déjà, avec une capacité de 5000, on aurait pu inviter nos licenciés. Ce qui potentiellement laisse les familles, incite les familles aussi qui ne sont pas forcément des licenciés à venir. Et puis surtout, on ouvre à tout le football rouennais. Et c'est vrai que nous, en tant que club, on se positionne sur vraiment le club un petit peu élite du football rouennais. Mais on a aussi une forte volonté de le représenter.
Et là, sur ce match-là, c'était une belle occasion. C'était une très belle occasion. Et on a eu énormément de demandes des clubs, de tous les clubs du Rouennais pour venir voir le match. Malheureusement, on ne pourra vraiment pas accueillir tout le monde. Mais 5000 places, honnêtement, moi, je pense qu'on y serait arrivé ou qu'on en serait vraiment pas loin. Ouais, avec tes explications, effectivement, ça paraît plausible. Justement, tu parles d'organisation à la professionnelle, tu parles de représentation du Rouennais. Et la réflexion que tout le monde se fait depuis des années, Je la vois venir. Je la vois venir. C'est qu'en fait, très souvent, on se pose la question pourquoi il n'y a pas un gros club à Roanne. Et tu as quand même des éléments de réponse. Et sur ce que je vois, je sens des choses s'installer et ça a tout son sens. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu une anomalie. Hein. C'est un peu une anomalie sur notre territoire qui est très sportif, qui est très football. Je n'ai pas le nombre de clubs en tête sur le bassin rouennais, mais c'est important. C'est important et c'est vrai que d'avoir seulement une tête d'affiche qui, si on peut le dire comme ça, qui est en R2, c'est une anomalie. C'est clairement une anomalie. Mais elle s'explique parce que donc, le Rouennais Foot 42, qui avant s'appelait le Loire Nord Football Club, c'est une entente entre plusieurs clubs du Rouennais donc, qui s'est faite en 2006. Et la volonté de cette entente, c'était la formation des jeunes. Le slogan, c'était la formation pour vocation et le haut niveau pour ambition. Donc ça montrait bien qu'il y avait deux temps, la formation et ensuite le haut niveau. Et la formation, ça prend énormément de temps. Donc ça a pris, voilà, depuis 2006, le club est focus sur la formation, avec plusieurs virages pris, plusieurs stratégies, etc. Et on arrive aujourd'hui à un club qui est, alors, sans prétention, c'est vraiment pas c'est vraiment pas en plus notre style, on va dire, et encore moins le mien. Mais on est un club qui est référence au niveau formation sur la région. On a les équipes qui sont de U14 à U20 qui évoluent en Régional 1, avec en plus les U18 qui sont en R1 et en R2. Et ensuite, en senior, on est en R2 et en R3. Donc au niveau régional, on est quand même hyper bien placé. On fait partie des top clubs amateurs sur toute la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a atteint ce premier objectif. Mais ce premier objectif, c'est énormément de temps, c'est énormément de travail, de structuration et énormément d'argent aussi. Hein. Ça fait partie pleinement du foot maintenant. Parce que les déplacements, j'ai plus le chiffre, hein, mais les déplacements, les kilomètres qu'on parcourt chaque année, c'est énorme. Les maillots, le matériel, tout est décuplé avec plus de 500 licenciés, 30 équipes. Je te laisse imaginer, on est sur un budget là-dessus pour faire tourner un club comme ça, c'est 370, 380 000 euros. Donc ça prend du temps à construire tout ça, à fédérer aussi, que ce soit à faire comprendre qu'on n'est pas là pour manger l'intégralité des clubs de notre bassin, mais justement pour essayer de tirer les meilleurs éléments pour arriver à leur apporter une structure plus importante et plus qualitative, notamment avec la formation des éducateurs, quelque chose qui est important. Donc on en est là, on a quand même réussi, je pense, notre pari qui a été pris en 2006. Bon, moi, j'étais pas très vieux à l'époque, hein, mais on a réussi le pari. Et maintenant, le prochain step, on va dire, le prochain palier, c'est d'arriver à faire monter cette équipe senior. Parce que tous les trains ont besoin d'une locomotive et à l'heure actuelle, la nôtre, elle n'est pas forcément hyper attractive, elle ne tire pas encore assez tout le monde vers le haut. On a pas mal de jeunes qui sortent de U18 R1 ou de U20 R1 et qui, au bout d'un moment, se retrouvent un peu limités et qui vont aller chez des clubs voisins, sur du National 3 par exemple, parce que y a un petit défi supplémentaire, il y a un petit niveau quand même supplémentaire. On est sur du niveau national, c'est déjà un autre football et une autre dimension. C'est vrai que nous, derrière, on en est là. On ambitionne d'aller rejoindre ce niveau National 3. On ne se fixe pas forcément de deadline ou d'échéance parce qu'on sait que tout prend du temps. On est dans une poule où on n'a qu'une seule montée. Donc si tu veux, avec une seule montée, tu as une chance sur 12. Et il y a un paquet d'équipes qui ont la même volonté que nous. Ils ont des stratégies différentes avec des clubs qui sont plus tournés vers leur équipe première, donc avec des budgets plus importants. Nous, on reste aussi sur notre identité. On fait jouer des joueurs du club ou des joueurs qui reviennent, qui ont eu des expériences un peu plus haut, qui reviennent sur le Rouennais et qui du coup viennent apporter leur expérience au groupe. On est dans cette dynamique-là, on veut essayer de corriger cette anomalie, c'est le prochain grand défi, mais ce grand défi ne doit pas aussi gâcher entre guillemets tout le travail qui a été fait avant, tout le travail qui a pris du temps et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette dualité et parfois ça peut être ça peut être mal apprécié par certains ou mal compris, je pense, parce que on prend pas forcément aussi le temps d'expliquer des choses qu'on est en train d'expliquer maintenant. Mais voilà, on essaye de garder notre base de pyramide qui est très solide et qu'on veut pérenniser encore et arriver à aller un peu plus haut et corriger cette anomalie. Exactement. Et je pensais c'est intéressant.
Là, je pense montage, pendant qu'on est en train de faire. Mais je pense que c'est intéressant de laisser des morceaux comme ça, parce que, d'une, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, qui sont des passionnés de foot, qui se demandent tous les coulisses, donc c'est des sujets qui intéressent. Et à contrario, il y a des personnes qui ne connaissent rien au foot, et qui se demandent comment ça se passe. Et il me vient une question en tête. Là, on parle de formation, j'ai pu en discuter un petit peu. Il y a quand même des noms qui sont sortis. Là, actuellement, vous avez des joueurs... Ah bah, bien sûr. On a par exemple Lucas Dacuna, qui a été vu du côté de l'OGC Nice pendant quelques saisons, qui avait fait une pige aussi à Clermont. Actuellement, il est en deuxième division italienne, au FC Côme. Donc, à côté du lac de Côme, il continue un petit peu son petit parcours, mais ça reste déjà des niveaux très intéressants. Alors je veux pas dire de bêtises, et puis peut-être que les stats ont changé depuis, mais c'était un des plus jeunes à être en équipe de France U16. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça où c'était un bel espoir du foot français sur ces jeunes années. Là, il a grandi, il prend de l'expérience. Donc c'est un jeune comme ça. Après, on a Jocelyn Groma qui était à Villefranche, qui a signé à Nancy récemment. Valentin Steinmetz aussi, qui est un ancien de Saint-Etienne quand il était en école de foot, qui est venu après chez nous pendant plusieurs années. Moi, quand je suis arrivé au club, on était salariés tous les deux du club à ce moment-là, et qui joue actuellement en première division au Luxembourg. Il fait partie honnêtement des 15 meilleurs joueurs de son championnat. Au milieu de terrain. Très intéressant. Si regarde la vidéo, on lui passera le bonjour parce que c'est un... Voilà, d'ailleurs, c'est quand qu'il m'invite au Luxembourg pour faire un reportage. Non, il va venir très prochainement nous voir au Run et Foot, et c'est quelqu'un de très bien. Ouais, j'imagine. De toute façon, c'est ce que je vois. Je le vois. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit. On est en toute transparence. Nous, je vais te dire ce que je t'ai dit quand on a pris contact. J'avais l'impression de l'extérieur d'avoir une fausse image, du coup, d'un club froid. Ouais, bien sûr. Et en fait, finalement, c'est pas du tout le cas. Je vais donner un exemple très probant que j'ai raconté à beaucoup de mon entourage. Premier jour que j'arrive à l'entraînement, c'était mercredi. Il y avait les U16 qui s'entraînaient. C'est ça. Tous les U16, quand ils sont sortis du terrain, ne me connaissaient ni en noir ni en blanc, me sont venus me serrer la main. Ouais, bien sûr. Et ça, franchement, dire bonjour, c'est un immense respect. Et ça, franchement, je voulais vous féliciter. Et vous avez vraiment des belles infras. Et je pense que la méthodologie est bonne. Et je vais poser une dernière question. Yes. C'est une question qui rejoint un peu le monde Football Manager. Vous êtes un club formateur. Est-ce bien vrai qu'il est... Enfin, c'est vrai, de toute façon, elle existe. Cette prime pour les clubs formateurs, vous avez déjà eu droit à ça encore? Oui, elle existe. En fait, quand un joueur signe professionnel, derrière, les fédérations remontent les... Alors, je n'ai pas le fonctionnement exact, mais les fédérations remontent en fait son parcours. Et quand on est le premier club formateur, on touche à une certaine somme d'argent. C'est jamais des grosses sommes, mais... c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, c'est aussi... moi, des fois, et c'est aussi un constat qu'on a fait, mais quand on forme quelqu'un, c'est comme quand on forme quelqu'un dans une entreprise. On prend quelqu'un en alternance, on investit sur lui, et puis finalement, on ne peut pas le signer derrière, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, etc. Nous, on a fait le même constat au football. On forme quelqu'un pendant 10 ans, de son plus jeune âge jusqu'à sa majorité, et après, il s'en va. Donc, c'est le même constat qu'on a fait. Donc, parfois, ils s'en vont sur des clubs professionnels, et on a cette petite reconnaissance du travail qui a été fait, et qui nous permet de continuer de faire ce qu'on fait. Et aussi, de faire monter ton équipe première, ça te permet, derrière, tout l'investissement que tu as mis, que ce soit au-delà de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit des heures et des heures d'entraînement, et les déplacements, etc. Tout ce qui a été investi dans ce jeune-là, et derrière, ça profite à l'équipe première. Et c'est des choses comme ça. Alors nous, ça nous arrive assez rarement, pour être honnête, parce que on n'a pas forcément, nous, on a des joueurs qui vont sortir de là et qui vont avoir des niveaux entre National 3 et National, parfois Ligue 2. On a d'autres jeunes qui sont dans des centres de formation aussi, vu qu'on est en partenariat avec la Saint-Etienne. On en a actuellement, alors je ne sais plus exactement, on en a avoir 4 ou 5 à peu près, dont 2 qui doivent jouer en U19 NAS. Il y en a un qui doit être capitaine, si je ne dis pas de bêtises. On a Simon Catlan et Hugo Despal, donc qui sont Valentin Despal, pas Hugo. Valentin Despal qui sont à la SS. Donc on a des jeunes comme ça qui sont très intéressants et qui sont à suivre et qui peuvent aussi s'inspirer de ce qu'a fait Lucas Dacuna notamment. C'est un des derniers gros qui est sorti et qui est c'est très intéressant pour nous. C'est pas des grosses sommes, ça va pas nous changer la vie du club, mais c'est toujours des euros en plus qui permettent de continuer à travailler. Et c'est un signal aussi parce que tu parles de formation, t'en as peut-être pas beaucoup, mais t'en as. Et sans prétention, je dis pas ça de manière. Sûr. Mais vous, y a des clubs autour dans la région qui n'en ont jamais sorti, qui sont peut-être un peu au-dessus. Donc c'est quand même un signe d'un club qui forme très bien. Et je pense que c'est
une bonne chose et tout est réuni, ça c'est clair. Avec l'encadrement, il y a Johan, Ah bah bien sûr. il y a Romain, c'est des anciens pros. Enfin voilà. Bah, en fait, on a des éducateurs d'ici qui ont monté en compétences au fil des années, qui ont pris de l'expérience. Je pense à des Damien Vernet en U15, je pense à des Jean-Charles Etex en U18 et on en a plein d'autres. Donc je vais arrêter d'en citer pour pas en oublier. Et on en a plein comme ça qui sont d'ici, qui sont motivés, qui sont parmi les meilleurs du territoire et qui ont la volonté de continuer le travail qui a été fait par tous les éducateurs qui sont passés avant. Je pense par exemple à Ramondo Bianchi, qui est un ancien joueur professionnel aussi, qui était revenu dans le coin et qui a coaché pendant longtemps chez nous, qui a pris un peu de recul avec le foot, mais qui était un super éducateur. Et récemment, on a récupéré notamment Romain Poyet, qui à la suite de sa carrière professionnelle est revenu de manière familiale sur le Rouennais et qui a eu un peu le terrain est vite revenu dans son quotidien. Donc il a pris le rôle de directeur sportif chez nous. Et donc il fonctionne en binôme avec David Rayard, donc qui est un des 2 coachs de l'équipe senior, pour essayer de continuer ce travail de formation, de tirer des lignes directrices et que tout le monde doit suivre, soit sur les plans de jeu, sur la manière de jouer, même sur des aspects hors terrain. Donc Romain Poyet qui nous apporte cette expérience-là, bien sûr, et ce qui est bien, c'est qu'en plus il a un regard un peu nouveau sur le club. Il revient après énormément d'années en dehors du foot rouennais, avec une expérience professionnelle qui est hyper intéressante. Donc lui nous apporte cet œil, et puis on a Johan qui est revenu il y a un petit peu plus longtemps déjà, mais voilà, qui a vécu de grandes choses, notamment avec le Nîmes Olympique, avec Sedan également, où il a été en finale de la Coupe de France. Si 2005. Ouais, 2005, exactement. Exactement. Donc c'est des personnes comme ça qui viennent nous apporter leur expérience, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elles viennent nous l'apporter, mais en toute humilité. C'est pas des gens qui viennent et qui nous disent il faut faire comme ça, moi j'ai tout vécu et voilà comment ça se passe et vous allez m'écouter. Non, ils viennent, ils prennent le temps de s'adapter, de comprendre, de voir comment on fonctionne et derrière, voilà, par petites touches, sur différents sujets, ils apportent un vrai plus au club. On va terminer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, du coup je les réserve pour le 8e tour. J'espère, hein, si on peut se retrouver ici à discuter de choses. Ouais, j'avoue que moi je fais si le 7e tour se termine, ce sera mon deuil un peu de cette série, mais bon, faut bien que ça se termine. On va être joueur de ce petit prono pour dimanche. Difficile, hein. 1-0 Rouennais Foot. 1-0 Rouennais Foot. 1-0 Rouennais Foot, les ramasseurs de balles disparaissent à la 85e minute et voilà. Non, après, honnêtement, d'être ici, c'est déjà une victoire. Maintenant, c'est un match de foot, donc il n'y a pas raison de pas continuer de rêver sans regarder ce qu'il peut y avoir derrière. Il faut continuer. Je vais te dire encore une vraie anecdote. C'est dingue parce que ça, je vais la raconter en vidéo. Faudrait que je monte ma montre. On est le 15 novembre pour pas que ce soit fake. Hein. Je te jure, quelques jours après le 6e tour, j'ai fait un rêve, mais vraiment, est-ce qu'il va être prémonitoire? But marqué, tribune, côté tableau d'affichage. Ouais. Ilyes, frappe du gauche, ras du poteau un peu topé. Ouais. Tu vois, dans les 20 premières minutes, ça fait 1-0. Une frappe un peu pourrie. Ouais, je vois. Et ça a gagné 1-0 comme ça. Si ça se passe, vous m'appelez Madame Soleil. Si ça se passe, clairement, t'es notre Monsieur Poulpe. Si ton rêve pouvait devenir le nôtre, ça serait magnifique. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour les infos en tout cas. Et puis dimanche. Bah ouais, dimanche, hein, ça sera très vite là et on va tous vivre un grand moment et franchement, on a hâte que ça soit là, quoi. Exactement. Et j'en profite encore pour te remercier parce que c'est fou, voilà. Écoute, tant mieux, c'est aussi fou pour nous, donc autant qu'on le partage. Hein. Ouais, exactement. Allez, merci Romain en tout cas. On est arrivé, on est dimanche. On est rentré dans une autre dimension en termes d'organisation, je le vois. J'ai une crainte, c'est ce que je veux, pouvoir faire ce que je veux. Il y a une réunion actuellement avec les délégués, donc on parle pas de Sébastien, ça c'est sûr. On parle d'autre chose. Voilà, donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Et je sais que vous aimez pas que je blablate, mais c'est très important de profiter de cet événement. Alors déjà, première chose, remercier tous les clubs. On va partir dans l'option que Rouen se qualifie. On a le résultat donc d'hier. En effet, Saint-Etienne a battu Bourg-en-Bresse 3-0. Donc on sait que le vainqueur de ce match, il jouera tout simplement l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc pour moi, je parle à titre personnel, étant abonné depuis la saison 98-99, c'est pas un rêve de gosse que je réaliserai, mais en tant qu'amateur de foot, pire que ça. Donc ça, c'est une première chose. Donc la pression, elle est tout autre. Elle est sur mes épaules, aussi sur les leurs. Alors peut-être que ça va les galvaniser, ou peut-être que ça va les bloquer, j'en sais rien du tout. L'autre chose aussi que je voulais vous parler, donc dans l'éventualité où on n'a pas de 8e tour. Alors sachez que la problématique de cette série, elle m'a apporté beaucoup de choses humainement parlant, mais aussi il faut parler des contraintes
parce que j'en sors très fatigué, grandi mais très fatigué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et la vie perso, etc., etc. Il y a aussi un coût, parce qu'il y a des déplacements. Donc je parle pour le 8e tour. Si jamais le Rouennais Foot ne se qualifie pas, je rechercherai pas de club. S'il y a un club qui doit venir, il viendra vers moi, donc on sait jamais. S'il y a un club qui passe, qui est qualifié pour le 8e, je n'en sais rien. Donc voilà. Ça c'est une première chose, enfin une deuxième chose, pardon. L'autre chose que je voulais vous parler, aussi j'ai été surpris, j'ai des joueurs de niveau national qui m'ont demandé pour leur souvenir personnel de faire des vidéos à leur sujet en tant que souvenir, des vidéos qu'ils vont garder, de voir un peu sur un match. Et je me suis dit pourquoi pas le proposer à des personnes, donc voilà, ça leur fait un souvenir, je trouve ça plutôt cool, et qu'ils me fassent confiance, donc ça c'est important. Donc si jamais il y a des joueurs qui passent, n'hésitez pas à me contacter, tout est dans la description. Également, la dernière chose que je voulais vous dire, aussi c'est par rapport à mon entreprise. Donc si vous êtes une entreprise, un commerce, une association du quartier, de la ville, de la région, du département, de la France entière, la magie de mon métier, c'est que je peux travailler partout, à distance, donc n'hésitez pas à me contacter. Je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises, donc pas juste mettre du contenu, mais aussi de faire de la stratégie derrière. Et le format vidéo, c'est mon dada, comme vous pouvez le constater. Place au jeu, place à ce match. On est à 2 heures du match, j'attends l'accréditation, j'attends de savoir ce que je vais pouvoir faire, bref. Écoutez, c'est parti les amis, bon match. Et là, ce qui est la magie de cette série, c'est que je sais même pas, je sais pas, en fait je vous tourne, je sais pas ce qui se passe, c'est magique. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, hein. Cette série reviendra l'année prochaine, ça c'est sûr. Et j'ai plein d'idées de concepts pour finir la saison. On retournera voir ces clubs, on a plein de choses à faire. Bref, j'arrête de parler. Regardez ça, il y a des petites banderoles faites, une histoire à écrire. À table, le croco est servi. Les joueurs sont là. Au fond là-bas, on peut pas les voir, même si un petit peu, il y a les arbitres et les délégués. Et Johan qui discute avec une partie du staff de Nîmes. Des bons souvenirs certainement. Johan était un excellent tireur de coup franc, il a laissé de très bons souvenirs à Nîmes. Enfin bref, le temps, regardez. Il n'y a pas trop de vent. La pelouse est bonne. Franchement, tout est réuni. Enfin on y est les gars. Enfin depuis le temps qu'on parle de ce match, on y est. Alors pour nous, ça a été ça a été le plus dur pour nous. Vous subissez un peu nos choix, mais pour nous ça a été très dur. Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 joueurs qui vont être sur le banc. Et vous méritez tous de jouer. Vous méritez tous de jouer, de participer à l'événement. Et j'espère que maximum, on va tout faire pour que tout le monde participe à cet événement. Mais on a fait des choix et il va falloir qu'on élise un 11 idéal pour nous, à nos yeux aujourd'hui, pour remporter ce match. Parce qu'on n'est pas là, comme je vous dis à chaque fois, on n'est pas là pour participer à un événement. On vient pour gagner un match. On n'est pas là pour. C'est vrai qu'il y a un spectacle, il y a du monde, machin. Ça prenez les émotions, prenez les énergies. Aujourd'hui, on vient pour faire un match de football et gagner un match de football. On n'est pas pour autre chose. Mais dans le contexte, on vient là pour gagner un match. Après, prenez tout ce qu'il y a à prendre. À partir de quand on va sortir, c'est focaliser sur le match et tous les petits détails, tout ce qu'on va vous dire par rapport au match. Mentalement, voilà, être fier de soi. On n'est pas là par hasard. On est au 7e tour, c'est que vous l'avez mérité. Tout le monde dit le tirage favorable. Il fallait les gagner ces matchs. On les a gagnés. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait. On n'est pas là pour rien. Soyez-en fiers. Hein, on ne va pas nous rabaisser aujourd'hui en disant ouais, c'est normal qu'ils soient là. Non. Vous avez été chercher les victoires à droite, à gauche, sur des terrains qui étaient calamiteux. Vous l'avez fait. Donc il faut en être fiers. On est fiers de ce qu'on fait. Se donner toutes les chances. Ne croyez pas que c'est parce qu'on joue contre le Nîmes Olympique que le match et les piliers sont supérieurs à nous. Non, non, vous avez vos chances. Et il faut croire en vos chances. Croyez en vos chances aujourd'hui. On va tout faire pour se mettre de plus de chances possibles pour gagner ce match. Et surtout, n'avoir aucun complexe. Ils ont 2 jambes, 2 pieds, une tête comme vous. Hein, c'est pas parce que c'est Nîmes Olympique qu'ils doivent être supérieurs à vous. Non, vous allez leur montrer. S'ils veulent être supérieurs, il faut qu'ils vous le montrent. C'est pas juste de se mettre sur un bout de papier en disant on est Nîmes Olympique, on va vous montrer qui on est. Non. Aucun complexe. Aucun complexe à avoir. Justement, aucun complexe. Montrez-leur qui vous êtes. Montrez-leur que vous aussi, vous savez jouer au foot. Montrez-leur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas à se poser 50 questions. Vous savez le faire. On le voit à l'entraînement. Ce qu'on a travaillé. Il faut être des tueurs. Donc aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Parce qu'il y a moindre petits détails, moindre occasion, il va falloir la prendre à pleine main. Si le ballon est ici, tout le bloc en face sera en face de nous. Si on veut sortir de cette densité, on a le droit déjà de faire les tours en entier.
Ok? Par contre, c'est intensité. C'est 2 touches de balle. Prise de balle, je lâche. Prise de balle, je lâche. Tout un bloc qui coulisse. Si le ballon vient ici, là-bas, on n'est pas écarté le long de ligne. Parce que si perd de ballon, ça trop loin. Venez côté ballon. Et dès qu'on voit le porteur commencer à se tourner vers moi, là, je commence à venir. Là, je commence à aller occuper l'espace qui est de l'autre côté. Je vais vous finir alors. J'ai amené quelque chose symboliquement pour vous expliquer. Moi, c'était mon maillot de finale de France. Parce que je veux pas que vous disiez. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir de regrets. Cette finale, on a joué qu'une mi-temps. J'ai perdu. Aujourd'hui, il faut faire les demi-temps. Je ne veux pas que vous ayez de regrets. Donc aujourd'hui, quand vous allez sortir, c'est du début à la fin. Du début à la fin. Pas de questions à se poser, savoir on joue contre Nîmes Olympique ou pas. Vous mettez tout en œuvre pour ne pas avoir ce sentiment. La pire des choses, c'est qu'à la fin du match aujourd'hui, on se dise putain, si j'avais su, putain, si on avait... Non, non, non. Donnez tout ce que vous avez à donner sur le terrain, sans avoir de regrets. Parce que c'est la pire des choses, ça. Ça, c'est mon meilleur souvenir, mais mon pire. De se dire, si j'avais su, j'aurais peut-être pu gagner la Coupe de France. Passez pas à côté, aujourd'hui. Du début à la fin, l'intensité que vous allez mettre à l'échauffement, sans vous mettre la pression. Avec, comme elle dit, regardez, surtout ça. Le plaisir, les gars. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire les efforts les uns pour les autres. Parce que c'est ensemble que vous allez y arriver. C'est les 18 aujourd'hui. Hein. Les efforts, c'est les 18. Vous allez vous regarder dans les yeux en disant, si t'as un problème, je serai là. Je serai là et il y aura votre collègue. Du début à la fin. Du début à la fin. Même dans les moments difficiles, c'est ensemble. N'oubliez pas, les choses simples, les petits détails. Tout de suite, concentré, concentré, concentré. Pas stressé. Je veux pas de gars stressés. Je veux pas avoir les gens qui flageolent. Je veux pas en voir. Aujourd'hui, vous êtes un joueur aussi fort qu'eux. Aussi fort qu'eux. Vous doutez de rien. Doutez de rien. Vous avez les temps. Préparez-vous bien, les gars. On va faire un bon match. Allez, bon match. Bon, après la séquence vestiaire, ouais, ça franchement l'organisation, mais qu'est-ce que je tiens à souligner, le boulot qui a été fait en amont, franchement, j'espère qu'on a fait changer d'avis ceux qui ont été très critiques sur les réseaux sociaux, parce que honnêtement, c'est des gens qui donnent pas beaucoup, qui donnent tout à fait, on se rend pas compte de toutes les contraintes entre guillemets de ce genre de rencontre. On en est jusqu'à mesurer la pression au nanomètre des ballons. Franchement, voilà. J'ai plein des détails, il y en aura plein. Allez, il y a les ch'tis là qui sont là. Franchement, j'espère que ça va changer parce que... Alors je comprends la colère de certains, mais honnêtement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et surtout, on peut pas leur reprocher leur manque d'investissement. Donc maintenant on va aller dans les vestiaires et voir ce qui se passe. Ouais. Les autres marquages, offensivement, il y a CTO qui tire. Répartition là, par deux, vous regardez un petit peu les courses que vous avez à faire et qu'on se retrouve dans la zone qu'on cherche, surtout le deuxième poteau qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc bonne répartition, communiquez bien avant pour le marquage. Hein, vous prenez votre gars, vous l'avez du début à la fin du match. Hein, allez, il va falloir sortir les gars, prenez du plaisir, prenez les émotions là, prenez de l'énergie. Hein, mais on ne stresse pas, hein, c'est pour nous aujourd'hui. Hein. Hein, c'est que du plaisir là. Amusez-vous sur le terrain, amusez-vous. Amusez-vous. Lâchez-vous à l'échauffement là. Lâchez-vous. C'est l'échauffement. Et parlez-vous, encouragez-vous. Du positif, du positif. Allez. Bon Momo. Un maximum d'applaudissements pour nos joueurs qui rentrent pour l'échauffement. Un maximum de bruit s'il vous plaît. On applaudit aussi la mascotte. Sérénité dans ce que vous faites, hein. De la sérénité, hein. Pas de stress, de la sérénité. Hein. Vous êtes capable de bien le faire, vous allez bien le faire. Allez, on tire les gars. On doit jouer comme une équipe de frères. Hein. Aujourd'hui, c'est une équipe de frères. C'est les uns pour les autres, c'est une équipe de frères aujourd'hui. Si le mec il est en retard, et ben c'est comme un autre, c'est pas grave, j'y vais, je vais l'aider. Ça veut absolument me rappeler, on brassait, c'est fort. On va pas beaucoup écouter, il faut parler, il faut s'engueuler comme des frères, il faut se crier dessus comme des frères. Pousse. Jouer les coups à fond, ça va être important. Toute seule qu'on va avoir à jouer, il va falloir les jouer à fond. Il faut se crier dessus, là il n'y a plus de gentillesse, les gars, toujours concentrés, il faut se crier dessus, on sait qu'on est une bande de potes. Mais il faut se crier dessus, quand il faut se dire les choses, il faut se dire les choses. Et quand on s'encourage, on s'encourage. Ouais, ça va content à la fin de ce match qu'on a gagné. Et ensemble les gars, ensemble, à fond ensemble. À fond ensemble. Ensemble jusqu'au bout, on se lâche pas, Tous les gars, je vous jure, c'est que des détails, c'est que de la concentration. C'est vraiment que de la concentration. On peut pas se dire, il n'y a pas de joueur là, et ben je vais pas resserrer l'espace. Si, même s'il n'y a pas de joueur, on resserre l'espace. C'est pas grave, sur un ballon contré, sur une délégation, on peut être là. Toujours de la concentration, toujours les joueurs. On aura des fois, mais c'est surtout déjà on doit bien défendre.
défendre et bien se parler. Toujours le bloc important. Dernier, important. Défensivement, solide avant tout. Solide défensivement. Les gars, c'est que ça. C'est vraiment de la détermination, mais surtout de la concentration sur ce qu'on a à faire. Comment on défend, comment on s'entraide, c'est que de la concentration. Les gars, tire, on va passer par pied n'importe où. On a le temps de repos, les petits points rapides, une touche, un coup franc, il faut toujours être concentré. Les déplacements de notre adversaire, de partenaire, on va tout ensemble. Et après, ça va le faire. Après, on joue. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Tout de suite, là, dans l'échauffement, les gars. Dans l'échauffement. Tout de suite. Allez. On n'a rien à perdre. On y va, on lâche. La pression, il faut la transformer en motivation. Les joueurs du Nîmes Olympique qui sont en train de sortir de l'échauffement. Pour l'instant, les supporters ne sont pas tous arrivés. Donc là, ils sont en train de sortir de l'échauffement. On a le coach là-bas qui a été adjoint d'un certain Rudy Garcia à la remonte. En bout là, qui arrive. Les arbitres qui sortent. On est sur une autre planète, les gars, je vous le dis tout de suite. Je sais pas ce que je fais là. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Sérénité et simplicité dans votre jeu. Simplicité. Restez simple. Cherchez pas les trucs compliqués. Sauf offensivement. Tentez des choses. Essayez des choses. Osez faire des choses que vous ne ferez pas d'habitude. Osez. Hein? Perturbez-les comme ça. Allez, c'est pour vous maintenant, les gars. Parlez-vous. Et offensivement, sur les coups de pied arrêtés, prenons le temps de faire les choses. Hein? Mais prenons le temps, même les touches et tout, s'il n'y a pas eu l'occasion de les mettre pour les perturber, on prend notre temps de faire les choses. Hein? Pas de précipitation, sérénité dans ce que vous faites. Allez les gars, ça y est, on est là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oh, on attendait ce match. Et maintenant, il faut jouer. Alors quand vous êtes prêts, levez-vous là, on y va. On y va ensemble les gars. Et quand on rentre dans le couloir, on les regarde droit dans les yeux, on va rentrer dans leur tête tout de suite. Tout de suite on rentre dans leur tête et quand on rentre sur le terrain, paf, on bloque tout ce qui est autour et on se concentre sur nous. On va faire un gros taf défensif, ensemble. On coupe les lignes de passe, on empêche les jeux aériens. Après ils peuvent en faire des passes latérales, on en a rien à foutre, ils peuvent jouer, mais nous il faut qu'on empêche tout ça. Il faut qu'on mette une intensité défensive au-dessus les gars, si on va faire quelque chose. Allez les gars, offensivement ça va venir en parallèle. Tout le monde les gars, tout le monde, c'est une équipe. Allez, 18 les gars, allez. Allez, costaud tout de suite dès le début, on voit après. On voit après les gars. Allez. Allez les gars, allez, confiance, j'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous. Allez. Concentrez, sérieux, rigoureux les gars, si on veut chercher quelque chose. Allez, Lotos. Un beau sourire les gars. Allez, beau gars ça. Allez, venez les gars. On va faire la photo. Enfin nous la fausse photo du coup. Allez, ça, la belle image. Messieurs, s'il vous plaît. Allez, les jeunes, s'il vous plaît. On va prendre la photo de Nîmois qui joue en vert. Peut-être un prémisse pour le tour suivant. Je dis ça, je dis rien. Impeccable. Allez, bon match. Allez, bah moi je me casse. Ah non. Je suis pas mon aise comme ils disent chez nous, mais bon bref. On est là. Hein. On va essayer de faire des belles images. Je vous dis que c'est une... Enfin, indirectement, j'ai une punaise de pression. On est dans un autre contexte. Et je me sens pas à ma place. C'est un truc de fou, je devrais pas. Hein. Mais bon, bref. Alors du coup, l'autorisation, c'est qu'on a le droit que rester derrière les cages. On n'a pas le droit d'être sur les côtés. Donc moi, techniquement, ça m'arrange plutôt bien. Je vous avoue. Mais bon.
On va essayer de faire le taf. En tout cas, il y a du monde dans les tribunes. Côté Nîmois, j'ai une petite... ils sont pas tous arrivés, je pense. C'est parti, les Nîmois jouent en vert. Le Rouennais foot en blanc. Tout est possible, 4 divisions d'écart. Allez, c'est parti en tout cas. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse dans les tribunes. C'est impressionnant. On les entend pas de manière régulière, mais quand ça vient vers le but, ouais, non, le chien, j'en ai mal aux oreilles, les amis. Alors pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Bon, c'est vrai que Nîmes a le ballon. Et ça insiste effectivement vraiment sur ce côté droit, là où avaient insisté Johan et David sur l'attaque côté quand il y a des attaques côté Nîmes. Ils insistent vachement sur le côté droit, donc il va falloir être prudent. En tout cas, Nîmes qui sort d'une défaite en championnat 6-0 et surtout de deux cartons rouges. Il y a beaucoup d'absents. Ça a fait tourner. Bref, pour l'instant, 7 minutes de jeu, toujours 0-0. Les amis, on joue la 17e minute. Le Rouennais Foot vient d'obtenir un penalty. J'ai les images, mais j'ai décidé de ne pas vous les montrer. Tout simplement parce que, discutant autour de moi, personne n'était d'accord, penalty, pas penalty. Bref, les images sont sujettes à interprétation. L'arbitre est humain, je voulais pas de débat. En tout cas, 17e minute. Ouverture du score de Riyad Kebal. C'est fou ce qui se passe. On s'approche un peu. Je n'arrive pas à le croire. Occasion, voilà. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. J'ai eu le droit de toucher le ballon de la Coupe de France, les gars. Je suis chiant là. Ah, il y a un coup franc dans le jeu pour le Nîmes Olympique. Suite à une faute du gardien qui était qui était un peu en position de... Mais il a bien fait de faire cette faute. Vous avez vu, mais en tout cas, sans conséquence, on joue la demi-heure de jeu. En tout cas, voilà, Rouen qui tient en tête. Les Nîmois ont la maîtrise du ballon, ça c'est une évidence. Mais derrière, quand ça contre côté de Rouen, là encore, il faut souligner le discours de Johan et de David. Ils jouent dans le dos et ça les met en danger. En tout cas, il reste un quart d'heure dans cette première mi-temps. Presque la moitié du chemin de fer. Allez, on est à la 39e minute de jeu. Coup franc pour le Rouennais Foot. Jouer rapidement. Il y aura une touche intéressante. 39e minute de jeu. Donc 40e minute de jeu. Touche intéressante. Ils ne viennent pas souvent dans le camp adverse. Pas beaucoup d'opportunités, mais pour l'instant ça fait mouche une fois. Super ça. Super Théo. Bien contré par la défense nîmoise qui va pouvoir se dégager. Malheureusement, égalisation de Nîmes sur un superbe centre là dans l'axe. Une tête imparable dans les 6 mètres. Un partout, 43 minutes de jeu. Ah, ils n'étaient pas si en danger que ça. C'est dommage, bon, un partout. C'est pas un 0, c'est... Dommage, mais ça va être la mi-temps, juste avant la mi-temps, il fait mal. De toute façon, c'est des périodes toujours délicates. On l'a remarqué avec quand on est en position de... quand on est le plus petit, les fins de première mi-temps, les débuts de deuxième, et les fins de match, évidemment, sont toujours des périodes très délicates. Allez, un partout, rien n'est fait dans ce match. On reste à la mi-temps. Un partout, ça va être dur physiquement. On va se mettre dans les vestiaires, c'est très très dur. On a fait une bonne première mi-temps. Vous avez vu en face, ça joue au ballon, c'est normal, ils ont le ballon. Et c'est normal aujourd'hui qu'ils aient la possession de balle, c'est normal. Mais nous on était bien, on basculait bien, on était en place, c'est bien. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que défensivement, à un moment, il ne faut pas aller trop bas. Il ne faut pas qu'on soit trop bas. Donc à un moment, quand il faut une passe à retrait, c'est là qu'il faut qu'on gagne les 5-6 mètres. Hop, on avance vite pour avancer, pour faire monter le bloc. Parce qu'à trop reculer, on est tout le temps en train devant nos 18. Et c'est pas bon de défendre comme ça. À un moment donné, ça peut que passer. Donc, c'est bien défendre en bloc, tout, mais à un moment donné, il faut sortir. Il faut avancer. Attention à la récup de balle, de ne pas jouer trop court quand on récupère le ballon. On a tendance des fois à jouer à côté, trop. Et eux, ils mettent de la densité, hein. Ils sont présents. Donc on la repère souvent aussitôt. Essayez de voir si on ne peut pas trouver des passes à 20 mètres en diagonale. Sortir de la densité pour sortir du pressing adverse. Parce qu'ils nous remettent tout de suite en pression. On perd la balle, paf, ça revient tout de suite. Donc gardons un temps de possession. Essayons. Je sais que c'est compliqué, mais ça passe par
le mouvement, demander, parler et être serein quand vous récupérez. Essayez d'être serein pour récupérer et de, j'ai dit une fois à Elias, on est resté dans le même couloir, on a récupéré là-bas, on est resté dans le couloir avec tous les, il y avait je crois Fo et Tanguy, vous êtes restés dans le même couloir, sortez du couloir. Parce que c'est là où ils sont plus nombreux. Donc pour la conserver, il faut sortir du couloir par des passes diagonales, sortir, changer de zone. Offensivement, on va en avoir les gars. On va en avoir. Donc les coups que vous allez avoir, il faut les jouer à fond. Regarde, tu vas en avoir. C'est sûr, tu vas en avoir. Vous avez vu comme ils défendent, il y a des espaces de fou dans leur dos, sur les côtés. Il y a des espaces. Il y a des espaces. Donc, quand on le met offensivement, le ballon, on s'applique, on met un bon ballon. On met un bon ballon, on s'applique jusqu'au bout. On est concentré jusqu'au bout pour mettre un bon ballon. On fait les choses bien. Aujourd'hui, il faut bien s'appliquer à ce qu'on va faire. Parce que vous allez avoir une opportunité, les gars. Vous allez avoir des opportunités. Et sinon, c'est bien. Continuez. Continuez à vous parler. Continuez à vous bouger. Continuez, continuez. Sans complexe. Sans complexe. C'est bien ce que vous faites. Vous avez mis 10 minutes, un quart d'heure au début. C'était des petites passes. C'est normal. Vous aviez un peu de pression. Et il fallait que ça évacue. Il fallait que ça évacue. Maintenant, vous êtes dans votre match. Maintenant, vous êtes dans votre match. Donc, c'est jeu égal à égal avec eux. Égal avec eux. Il n'y a pas à avoir de complexe. Hein? Et les gars, si on peut pas gagner, on peut ne pas perdre et les emmener au péno. Ça sert à rien de partir à l'abordage pour essayer d'aller marquer le deuxième but. Il faut déjà bien défendre comme on fait là depuis le début. Le but qu'ils mettent, c'est bon. Les gars, ils sont plus puissants que nous, ils sautent plus haut. C'est normal aussi de pas prendre des buts quand des équipes comme ça. On peut pas. Mais il faut continuer à jouer. On a encore 45 minutes à tenir. Et comme il dit, on aura des occasions. Franchement, on en aura une ou deux. Et ces matchs-là, c'est des détails. Hein. C'est pour ça, les gars, quand vous récupérez le ballon, les gens qui sont autour, parlez à celui qui récupère. Parce que celui qui récupère le ballon, il sort d'un effort. Donc il n'a pas des fois la lucidité quoi. Parlez-lui autour, de dire seul, serein, tranquille, on est là. Sans lui dire où donner le ballon, mais le rassurer. Parce que lui, il sort d'un effort violent. Et des fois, on sort, on a la tête dans les chaussures. Et on voit pas tout ça. Donc autour, communiquez. Communiquez autour. Hein, tout le temps. Pour apporter un maximum d'aide à nos porteurs de balle quand on va récupérer. Un maximum. Et bouger. Apporter des solutions. C'est par le mouvement qu'on va s'en sortir. C'est par le mouvement. Faut pas penser qu'à défendre en deuxième mi-temps. Hein. On pense pas qu'à défendre. Hein. On défend, c'est bien ce qu'on fait. Mais on sort aussi la balle, on est capable de jouer au ballon comme vous avez fait. En étant, des fois, un poil plus haut. Je sais que c'est dur physiquement. Mais il y a les remplaçants qui sont là, ils vont rentrer. Ils vont vous apporter eux aussi. Ils vont vous apporter, donnez tout. Sans calculer. Et vous allez avoir des opportunités, les gars. Vous allez avoir des opportunités. Comme dit Med, si on ne gagne pas, on ne perd pas. C'est pas grave. On ne gagne pas, on ne perd pas. Et on va au pénalty, on gagne au pénalty. C'est pas grave. Aujourd'hui, il faut un gagnant-perdant. À la fin, ça sera nous. Je vous dis qu'à la fin, ça sera nous aujourd'hui. Il faut le croire. Avec les efforts que vous avez fait, avec tout ce que vous avez fait aujourd'hui, on va aller chercher cette victoire. Il y a vraiment moyen, les gars. On va aller chercher la qualif. Hein? Donc il faut y croire. Tous les coups derrière, même les ballons, on pense qu'il est perdu ou quoi. Mettez-leur un coup de pression. Ils ne sont pas sereins dans la surface. Ils peuvent faire des fautes. On peut encore obtenir des choses. Allez, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. La question, est-ce que Rouen va pouvoir tenir physiquement? Et je pense que le premier quart d'heure va être poussé du côté de Nîmes. C'est la grande question. Ah, on a fait un R coup d'envoi. Ça va être reparti. Voilà, c'est parti. Allez, début de deuxième mi-temps. Une grosse occasion là pour le Rouennais Foot. Est-ce que ça va avoir le temps de tirer? Ah, c'est dur. C'est dur. Attention. Oh là 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 là, quelle action! Oh là, quelle occasion! Quelle occasion pour le Rouennais Foot! Oh, ça a été très très chaud là. Allez, ça a été très très chaud. Faut pas vous en vouloir les gars, c'est bien. C'est pas fini, on joue la... Attendez, je me retourne. On joue la 65e minute de jeu. Ah, c'est passé tout près, quelle occasion. Quelle occasion. En tout cas, le gardien de Nîmes là a fait le... Pas le boulot, comme on dit. J'en peux plus moi, j'ai mon cardio là, 257. Je sais pas comment je vais tenir ce match, c'est pas possible. Allez, corner là. Allez, poteau, bien joué. On va vite ressortir. Moi, ce que je trouve en termes de... Attends, laissez finir l'action. C'est dégagé. Ce que je trouve en termes de différence, c'est que, en fait, effectivement, bon, ça fait tourner le ballon. Du côté de Nîmes, ça c'est sûr. Par contre, ce que je trouve, c'est que, en termes de pressing, ils n'ont pas le temps de développer leur jeu. Toujours quelqu'un à coup dessus. Toujours. C'est très difficile de ressortir le ballon. En tout cas, ça tient comme ça. Même ça peut passer. Et on joue plus de 60 minutes de jeu. Ça chauffe fort sur le banc là-bas. Enfin, sur le banc.
Il y a eu un mauvais geste d'un joueur nîmois. Attention, la semaine dernière, ils ont vu rouge 2 fois. Attention, 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 attention. Ah, il y a le coach de... Il y a le coach de Frédéric Bompard de Nîmes qui vient calmer son joueur. On sait que cette semaine, il avait été très critique avec ça. Là, il y a eu un très mauvais geste apparemment. Donc, à voir. En tout cas, mais il n'y a eu qu'un jaune de déposé, c'est très étonnant. En tout cas, il reste même pas, il reste 12-13 minutes. Il y a une tension, les amis, je vous explique même pas. On n'a jamais connu de penalty. Alors, je vais laisser quelque chose. En tout cas, il y a toujours un partout. Il y a des opportunités côté Roanne, côté Nîmes aussi. Mais c'est pas précis. Je trouve qu'il n'y a pas de vitesse mis dans le jeu. Ça souffle physiquement, mais ça va. Ils n'arrivent pas à passer à la vitesse au-dessus en tout cas. Elle est terrible. But pour Nîmes. 79e minute de jeu. Numéro 9, là, il est costaud. Il s'est défait de la défense un peu tout seul. Il a réussi à s'emmener le ballon côté gauche et puis côté gauche dans l'axe. Et une frappe croisée. 2-1. C'est pas fini, on sait jamais. On sait jamais. Allez. Une occasion là pour le Rouennais Foot. Une touche qui va être jouée longue, très certainement. C'est dévié. Oh! Ouh là 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 là! C'était mal joué. Une mésentente entre le numéro 5 et le gardien. C'était très chaud là. Une occasion là encore. Ah, ballon perdu. Attention à ces ballons perdus. Numéro 9 de Nîmes. Alors je connais pas parfaitement les joueurs, mais il est très costaud, très très fort. Si j'étais un club au-dessus, je m'y intéresserais. Et ça, je dis rien, je suis pas recruteur. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Carte rouge pour Nîmes. Dans le jeu, ils sont durs quand même. Ça leur a pas servi de leçon la semaine dernière. Et je vois là Frédéric Bompard qui est pas du tout, je pense, content de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait évoqué en conférence de presse qu'il ne voulait pas voir. Et ben, il l'a vu. Et on va pas reparler de l'action là-bas sur le côté où je pense que l'arbitre a fait un peu de preuve de clémence. Mais c'est toujours facile de l'extérieur du terrain de donner des leçons. Mais en tout cas, là, le rouge est mérité. Il reste 6 minutes de jeu. Pourquoi pas pousser les 6 dernières minutes? À voir. Et ça joue vite là sur le côté, le coup franc. Le Rouennais Foot avec 2 nouveaux entrants là suite à cette carte rouge. La centrée. Ah, derrière, numéro 9, très costaud, numéro 5 derrière. Il y a 2 très bons joueurs, très rapides, très physiques. Ça, là on voit la différence par contre, je trouve. 2 joueurs, il y avait le numéro 6 qui est sorti sur blessure. Il y a 2 ou 3 joueurs qui peuvent faire la différence entre guillemets tout seul. Je pense que c'est la grande... c'est ce qui me saute aux yeux en tout cas. Il reste 4 minutes les amis, il y aura des arrêts de jeu en tout cas. Et ben je parlais du numéro 9, la messe est vite. Il vient de remarquer un 3e but. Alors lui par contre, peut-être qu'il regardera ses vidéos, chapeau. Franchement j'avoue. Mais bon c'est un peu sévère hein, franchement. 3-1 pour Nîmes. Le match est plié, il reste 2 minutes. Comme quoi un très bon avant-centre. Quelques joueurs peuvent faire vite la différence. Il ne faut pas leur en laisser 50. C'est la... Voilà, c'est ce que je constate hein. En termes de niveau là, c'est là où ça fait la diff en tout cas. Malheureusement, ça va être la fin. 3-1. Le rêve s'arrête là, mais ils peuvent être fiers de leur parcours. Et voilà, fin du match, malheureusement. Fin du match. C'est l'élimination pour le Rouennais Foot 3-1. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de déception. Ils ont tenu très longtemps. Ah, je suis un peu derrière. Je vais vous demander au staff ce qu'ils en pensent. En tout cas, voilà. Il y a eu quand même des belles images. Le numéro 9 de Nîmes, c'est un sacré attaquant. En tout cas, là, on voit Thibaut Giresse, là, le fils d'Alain, ancien joueur de Toulouse. On va les laisser tranquilles. Je vais vous laisser les images, je vais m'arrêter de parler. Des supporters de moi qui ont venu faire le déplacement alors qu'ils ont des
Pas très facile pour eux en ce moment. Ils sont quand même mis là. Ouais, je sens de la déception quand même. Je crois que c'est une mur aussi, ce qui finit sur blessure hein, là-bas. Un rouge plus une blessure. Ça fait peut-être beaucoup pour les hommes de bon pain. Hein. Ouais, ils sont déçus. Forcément. Forcément, ils sont déçus, mais bon. Allez voir. Petites erreurs, on les cache. Mais relevez la tête. Hein, relevez la tête. Prenez du plaisir encore là. Allez, je sais que vous êtes déçus. Mais relevez la tête, il faut s'en servir pour la suite. Hein. Hein, allez, ils sont tous là, les gars. Allez, ils sont tous là pour vous. Hein. C'est pour vous, là. Relevez-moi cette tête. C'est des belles images, ça encore. La déception, c'est normal. Moi, je suis tombé soufflé. Et moi, c'est les principaux intéressés. En tout cas, merci à tout le public. Hein. De toute façon, ils ont pu être fiers, c'est sûr qu'il y a des déceptions, c'est normal. On va aller voir plus près Frédéric Boncard. C'est un monsieur du foot hein, quand même. Eh les gars, bravo à vous, vous nous avez rendu la vie difficile. Franchement, bravo à vous. Super mot. Bravo. C'est ça qu'on veut dans le foot. Moi je vais avoir le droit à la haie d'honneur du Nîmes Olympique, je pense. Bravo. On va partir avec eux. Super, c'est une image qu'on a l'habitude. On a l'habitude de dans la production, donc merci à tout le monde, le club de Nîmes en tout cas. Encore les gars, regardez. Merci monsieur Boncard, c'est top. Vu des tribunes et tout ce que j'ai vu, franchement, si vous jouez tous les matchs avec cette intensité, cette volonté jusqu'à la fin de saison, on va plus en perdre beaucoup. Il faudra mettre ce degré d'exigence à tous les matchs. Vous les avez fait lutter jusqu'à la fin. Ils ont un astronaute devant qui met 3 buts parce qu'il est au-dessus. Il a rien à foutre en national. Il va bientôt aller en Ligue 2 ou en Ligue 1, j'en suis sûr. Par contre, vous pouvez être fiers de vous, de tout ce que vous avez fait. Vous les avez fait douter. Tu l'as dit, Lies, c'est un détail, c'est toi qui l'as. Mais c'est comme ça. Il y a un gardien en face, il y a une équipe, il y a un terrain. Félicitations à vous. Digérez ce moment-là. C'est que des bons moments, ça va être des bons souvenirs. On en parlera encore pendant 10 ans. D'accord ? Vous avez rempli une tribune, vous avez rendu des gens heureux. Tous les gens du club se sont mis le cul par terre pour vous. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Bravo à vous. Félicitations. C'est pas grave, on passera à autre chose. Maintenant, c'est le championnat. Bravo à vous. Vous avez fait fin du match. Bon, ça fait un petit moment que le match est terminé. Moi, je suis déçu parce que voilà, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'espère que ça va pas trop rester dans les têtes. Peut-être que c'est votre crainte d'ailleurs. On vous a posé tout le temps les mêmes questions, là, ce soir. Je vais pas vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement sur cette aventure? Je vous laisse carte blanche. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je commence? Vas-y, allez. Non, c'était une super aventure. Une super aventure. Alors, dommage qu'elle se termine comme ça, même si, dans l'absolu, on peut avoir quelques regrets.
Mais c'est la différence de notre niveau avec le haut niveau. C'est qu'à la moindre occasion, eux, ils l'ont mis au fond. Nous, avant leur deuxième but, on peut prendre l'avantage sur une occasion, on ne le fait pas, derrière on est sanctionné. Et dans l'état d'esprit, dans ce qu'on a trouvé, dans l'intensité de nos joueurs, c'était super comme ça. J'espère qu'on va s'en servir et puis maintenant, ils n'ont pas le droit de faire moins que ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur le terrain. Parce que finalement, c'est ça le plus dur, c'est répéter les mêmes perfs. Là, c'est plus facile entre guillemets, parce qu'il y a une carotte derrière. Mais je pense que c'est le travail de vous trois, c'est de mettre le groupe sous pression positivement pour le reste. Mais c'est sûr que ce match va vous servir. En tout cas, franchement, déjà, alors je parle au nom de moi, je voudrais vous remercier parce que j'ai vécu un super moment, j'ai les boules. Parce que quand on est en immersion comme ça, on est comme le groupe. J'ai vu quand même, ils étaient vous les avez trouvés déçus, je pense, sur la fin quand même. J'espère que ça va pas trop marquer. Après, qu'est-ce que je dois vous souhaiter pour la fin de saison? Il faut juste que cet événement-là soit un élément porteur et pas un aboutissement sur une saison. Et maintenant, place à la remontada. Ouais. On est en retard au championnat et qu'on prenne plus de buts. Ouais. Déjà, ça sera un gros pas de fait, mais ils ont très bien travaillé défensivement aujourd'hui. Malheureusement, en face, il y a quand même des cadors, surtout leur numéro 9, mais on ne tombera pas contre des équipes comme ça tous les week-ends. Donc, partir sur cette base peut nous servir pour la suite. Je pense. Dave, c'est toi qui vas conclure. Dave. Allez. Sans ta plus belle punchline. Non, ce que j'ai apprécié, c'est que les joueurs, ils ont répondu présent. Ils n'ont pas été pris par l'enjeu. Ils se sont concentrés sur le plan qu'on avait tenté de mettre en place et ça a presque été parfait. On a flanché 2 ou 3 fois, mais si on maintient le même niveau d'exigence et qu'on arrive à trouver d'autres leviers que le Nîmes Olympique pour se motiver autant comme aujourd'hui, il n'y aura pas besoin, on ne flanchera pas, ou pas autant. Parce qu'on a réussi à être solide, à offensivement poser des buts à notre adversaire. Et voilà, tous les week-ends, on n'aura pas un écart de niveau comme ça. Donc il faut arriver à maintenir ce niveau d'exigence. J'insiste sur ce mot-là parce que c'est primordial. Ils ont réussi à le faire aujourd'hui, c'est bien. Maintenant, il faut arriver à faire la même chose, à trouver, comme je le répète, ces leviers. On a des résultats qui ne sont pas top en championnat à l'instant T. Le fait qu'on n'ait pas les résultats qu'on voudrait doit nous motiver comme si c'était le Nîmes Olympique aujourd'hui. Pas regarder qui c'est, et c'est la situation qui doit nous motiver à reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui. Exactement, j'ai envie de dire, de ma vue amateur, il n'y a pas de recette dans le foot, c'est ce qui fait son charme finalement. Chaque situation est différente et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Merci à vous trois en tout cas, et puis merci au club. Et puis on se retrouve en fin de saison. Je reviendrai vous voir avec, j'espère, des choses positives. En tout cas, j'ai envie de faire le point avec les clubs que j'ai suivis. Et c'est avec grand plaisir que je viendrai vous voir régulièrement en tout cas. C'est gentil, merci. Merci à vous. Merci à toi. Et c'est avec plein d'émotions que je vais vous dire au revoir. Je voulais vous remercier parce que c'était top tout ça. Et on va pas s'arrêter là. On se retrouve pas l'année prochaine. On va essayer de faire des concepts. Il y en a plein. N'hésitez pas si vous êtes un club. Je pense à l'année prochaine. J'aimerais suivre un club sur l'année. De manière assez régulière, pas tous les week-ends parce que je peux pas. Aussi j'avais en tête d'essayer de suivre un joueur, mais ça va valoir l'avis du club, l'accord du club et l'accord du joueur. On va bientôt sortir la vidéo sur le sport adapté, donc je compte sur vous. Bref, c'était une super aventure, je vous remercie. Malheureusement, il n'y aura pas le rêve d'aller à Geoffroy Guichard, c'est comme ça, c'est le foot, c'est le sport. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y avait quand même une belle opposition devant, un écart avec notamment une colonne vertébrale avançante, milieu de terrain, défenseur central. Très impressionnant, comme ils ont dit, c'est des joueurs ceux qui vont finir en Ligue 2, je pense. Moi, si j'étais un club, je m'en intéresserais fortement. En tout cas, les amis, merci pour votre attention, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous parce que vous le méritez tout autant que moi. Je sors rincé de cette série, mais tellement grandi. On se dit à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, le foot, c'est la fête. Il faut toujours respecter ses adversaires, l'arbitre et tout ce qu'il en va. Et n'oubliez pas que j'ai pas envie de faire que le foot. Allez, bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.